Bah maintenant, nous avons Kuma, très bonne surprise parce que c'est une grosse masterclass. Dès que j'ai compris qu'elle avait un flashback de Kuma, je me suis dit bon, on va voir quelque chose de bien, mais là ça va au-delà ça va au-delà de mes espérances. Là, franchement, le mec, au-delà du fait qu'il est extrêmement souffert, le mec, c'est quand même un bonhomme, quoi. Le mec, quand tu regardes sa vie, quand tu regardes tout ce qu'il a fait, quand tu regardes le mec, voilà, il était dans la révolution et puis il a dit bon, je dois m'occuper de ma fille, c'est compliqué malgré le fait que sur une cause, du coup, il porte un grand intérêt à la cause, il a préféré aller s'occuper de sa fille. Des fois, il jonglait même entre les deux, c'était compliqué. Donc, masterclass de Kuma qui arrive sur Egghead, et j'aurais jamais cru être aussi content de le voir. Et ça, pour moi, c'est une force de One Piece, hein, parce que je me sentais pas non plus hypé à mort, mais là, je le vois arriver. J'ai lu le chapitre, je me suis dit, oh, c'est incroyable. Non, c'est incroyable. Le mec, il arrive. Et le mec, il est là pour mettre la patate du daron. Ça, c'est magnifique. Qu'est-ce que t'en penses un petit peu, Sony, de l'arrivée de Kuma? Moi, je voyais son arrivée différemment. Et en fait, ce que je trouve incroyable dans son arrivée, c'est que Oda, il le fait arriver un peu loin. Et qu'est-ce qu'on voit? On le voit courir. On le voit encore courir. Et ça, c'est une ref magnifique au dernier chapitre. Ouais. On voyait les 3 cases où il fait que ça et il s'en prend plein la gueule en fait. La mort pour lui, quand il va mourir, je serais content pour lui en fait. Ça y est, il a assez couru, il a assez souffert. Même s'il faudra qu'on parle du magma de. Ouais, de ouais. On va en Rakayu. parler, t'inquiète pas, on va en parler. On parlera tout à l'heure de Rakayu. Bien écrit ça. J'ai trouvé ça magnifique parce que moi je le voyais vraiment popper à côté, tu sais, dans ma fanfiction, dans mon gros crâne, je le voyais popper direct à côté de Saturne, arriver, et non en fait, il fait que courir, il est sur l'île, il se reprend plein la gueule, ils n'arrivent pas à l'arrêter, et malgré ça, t'as une scène magnifique où t'as les 2 explosions qui entourent Saturne, et il se prend encore un coup, tu vois, il se prend encore un coup pour protéger sa fille, il la regarde comme ça, magnifique. Et là, il se retourne. Et là, c'est impressionnant. Et je m'y attendais pas. À part si c'est une erreur graphique et c'est corrigé. Mais en tout cas, on a la validation qu'il a encore une partie de son esprit ou de sa volonté parce qu'il utilise du haki. Et aussi, là, il subit pas. Là, tu as dit que toute sa vie, quand il courait, il subissait en fait. Là, il subit pas. Il se prend le coup. Et il y a cette case qui est très petite mais incroyable. Il prend la pince là, de patte, ouais. Saturne. Il la retire. Il est en mode, je vais pas subir une fois de plus, tu vois. Là, je vais agir. Et c'est ça qui est beau, en fait, quand on a le flashback et qu'on a cette case-là. Moi, je trouve que c'est incroyable. Oui. Ouais, ouais, c'est ça, parce qu'en fait, je crois que Saturne, il retire sa patte, et après, il est choqué, genre, j'arrive pas à la bouger. Non, frérot, je la tiens. Et quand il la tient, moi, ce qui m'a surpris, c'est que je me dis, attends, c'est du haki. J'ai même regardé ses 2 mains avant, parce qu'on voit ses 2 mains sur la droite, elles sont toutes blanches, il a pas de gants. Et juste après, main noire, ça veut dire qu'il a utilisé du haki. Et normalement, c'est un robot. Il est plus censé avoir de volonté, parce que le haki, s'il l'utilise, et j'ai pensé à un truc, je me suis dit, est-ce que Vega, il l'a quand même fait, il a quand même placé sa version bêta des Séraphins avec le changement de personnalité là, sur Kuma, la version bêta dont il parlait, et il l'a quand même fait. Et la version bêta permet d'avoir ça, parce que c'est juste incroyable en fait. C'est pas le cas. Je trouverais ça plus beau que ce soit réellement un instinct qui ait transformé le robot. Ouais, pareil. Bah, ce serait fou, parce que tu dis, le mec, même Saturne pète un câble, il dit un truc intéressant, il dit, le mec, il est pas du tout censé être là, et il se dit, c'est pas... En fait, on est au-delà de l'improbable. Là, il se dit, c'est impossible. Normalement, le mec, il a rien à faire là. Le mec, comme l'a dit Akainu, le mec, il est pas censé avoir de volonté, pas d'âme. Bah, le mec, il est quand même poussé par quelque chose. Et il court, il se fait bombarder, il continue, jusqu'à arriver devant Saturne. Et moi, je trouve ça formidable. Hein. Je trouve ça franchement... pour moi, c'est la meilleure façon de conclure le flashback. Avec Kuma qui est là. Encore une fois, il y a eu plein d'outils scénaristiques utilisés. Luffy, Kizaru, Lucci, Zoro. Pour que Kuma soit le seul qui sauve Bonnie. Maintenant, on peut considérer que c'est un petit peu dommage et triste par rapport à Luffy. Qui malheureusement peut pas... Vu qu'il a un peu fait le con, qui peut pas la sauver. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Mais le cas de Kuma qui est poussé par la volonté de vouloir protéger sa fille, c'est un truc de zinzin. Et voilà, on arrive à la fin. Après, ce qui est beau, c'est que... ce qui est magnifique, c'est que Kuma est aux côtés de Bonnie, et là, les deux, Luffy, il est censé se lever, ça y est. En plus, ils courent tous vers lui, donc ça y est, Nika revient, et les deux ensemble vont voir Nika, en fait. Mais en fait, la plus belle chose, ça va être encore... Je vais aller plus loin. C'est que là, on va clairement avoir un combat qui va normalement durer entre Saturne et Kuma. À un moment, Kuma va se faire dépasser et Luffy, donc Nika, va sauver son plus grand fan en fait. C'est là où ça va être magnifique, tu vois. C'est au moment où Luffy va revenir dans le combat et on va voir du coup Kuma réellement se rendre compte de à quoi ressemble Nika dans la vie. Enfin, quelqu'un qui le dit, oui. C'est exactement ça. Et même, hein, Luffy c'est le guerrier libérateur et en fait, il va libérer Kuma de ce run incroyable.
Ce run qu'il a couru toute sa vie, et Nikia arrive, et ça y est, c'est fini, t'as plus besoin de courir. Je suis là. Ouais. Repose en paix. Pars, ça y est, t'as fait ce que t'avais à faire, et je suis là, et je te libère, parce que c'est son terme. Il a toujours été esclave, Kuma, finalement. Il était gamin, dès la naissance, il a fini esclave, et juste après, il était toujours soumis à quelque chose, malheureusement. Il a fait que courir, il était esclave de... Je me demande s'il n'était pas même esclave de cette prophétie. Il a pas arrêté d'essayer de sauver des gens. Il n'a pas arrêté de courir H24. Il a jamais pensé à sa gueule, en fait. Il a toujours pensé aux autres avant de penser à lui. Et là, je pense que cette prophétie le libérait, justement, et le faisait rêver quand lui était esclave. Donc, du coup, il n'était pas esclave de cette prophétie, mais c'était sa passion. Sa volonté, c'est vrai. Ce qui fait qu'il n'a pas perdu ce qui le poussait à avancer. Ouais, tout à fait. Bon, maintenant qu'on a parlé un petit peu du... Ouais. Juste avant. Voilà, direct du sang. Forcément, les problèmes, tu me connais. Vas-y, Nils, c'est encore un petit truc bienveillant à dire, parce que là, maintenant, c'est les problèmes après, hein, tu me connais. Alors, premier truc, déjà, c'est que le flashback n'est pas fini. En fait, là, techniquement, c'est la suite, en fait. On a clairement la suite de la vie de Kuma, alors que les précédents flashbacks, c'était juste pour nous présenter des personnages. Là, dans le présent, ça fait lien, en fait, tu vois. On est directement sur tout ce qu'il a vécu jusqu'à aujourd'hui. Deuxième chose, on se demandait, voilà, on va amener Vegapunk sur Elbaf, mais n'importe qui pourrait venir sur Elbaf une fois que le fils se barre, tu vois. Là, on a clairement une équipe de garde du corps qui s'est formée. Donc là, le problème qui va protéger Vegapunk si le fils barre ne se pose plus. Tu vois, avec Kuma, avec Bonnie et Sentomaru, voire pour les gros fanboys, il y a possibilité aussi que Oda leur fasse plaisir en mettant un Kizaru rédemption, mais bon, moi ça me ferait un peu chier, mais je comprendrai. Là, on a une équipe de protection de Vegapunk, comme on a une équipe avec les fourreaux rouges, etc. sur Wano Kuni. Ouais. Tu vois, on a déjà une équipe qui se forme pour Elbaf. Et voilà, t'as Yamato, en plus t'avais Yamato sur Wano, donc... Bon, maintenant que le côté bienveillant est passé, c'est pas vraiment de la malveillance maintenant, mais on va devoir un petit peu se foutre de la gueule de quelqu'un qui mérite objectivement, je tiens à souligner, qu'on se foute collectivement de sa gueule et qu'on lui chie collectivement dessus, c'est l'amiral en chef. Hein. Regarde Kuma, tu n'es plus rien, tu n'es rien, regarde-moi. Moi je vais t'exterminer, tu as fait beaucoup trop de dégâts. Le mec, il lui tape, il fait sa technique la plus puissante qu'on connaisse, hein, parce que la technique d'Aifunka, c'est un gros truc à distance, mais en termes de corps à corps, c'est la technique qu'il a fait au corps à corps, du coup, comme il a fait avec Barbe Blanche. Il tape Kuma. Kuma qui, selon lui, c'est plus rien, c'est une machine à laver. Hein. Il le tape, il vise le visage, il est encore bien. Kuma part, son magma est censé détruire sa jambe. La jambe de Kuma, actuellement, va très bien. Donc, faudrait qu'on m'explique à quel moment est-ce que cette merde d'Akainu sait correctement faire son travail. Parce que ce mec-là, j'ai l'impression, il est encore plus frauduleux que ce que je pensais. On nous l'a vendu, on me l'a vendu, je parle en mon nom, on me l'a vendu, le mec, c'est un chien enragé, tenu en laisse. Tu vois, c'est un petit peu drôle. Le mec, il est enragé, il est tenu en laisse. Dès qu'on retire sa laisse, dès que le mec peut te combattre, il te combat, il t'extermine. Alors, Coco, si t'arrives pas à fumer une machine à laver, frérot, c'est moi lui, hein, il a dit pas de volonté, pas d'âme. Le mec il combat une merde ambulante. Et on peut pas avoir d'attente par rapport à toi, mais qu'est-ce que t'es gaze? Et c'est quoi ce magma catastrophique qui n'a aucune utilité? Le mec il a juste fait des trous à Marie-Joise. C'est tout ce qu'il a fait. Il a fait des dégâts à Marie-Joise lui-même, ce con. Donc voilà, pour moi, la conclusion qu'il faut en tirer, c'est que cet homme est complètement catastrophique. Voilà. Et les Tenryubito ont bien fait de lui chier dessus. Ramène-moi Omar, sale chien. Ils ont complètement raison. Regardez, à la différence de Garling, regardez Garling. Ils étaient là en mode, ouais, Garling c'est notre champion, il est fort et tout, Dragon calcule Garling. Ouais, Garling, maintenant t'as une nouvelle dimension par rapport à lui, mais tout le monde lui chie dessus, il est derrière son bureau, il est complètement schizophrène, il est devenu fou. Venez tous, venez. Personne te calcule, frérot. Personne le calcule et dit venez tous, mais les gens s'en tapent. Shiki, s'il est venu à l'époque, c'était par rapport à Roger. Shiki n'avait rien à foutre de la marine, tout le monde s'en fout de la marine. Donc voilà. Sur celui-là. Vas-y, je veux faire sur lui. Dis-nous tout. Les termes. Allez, dis-nous tout. Il y a des personnages que vous n'avez pas vus en fait, et on va en parler de ces personnages-là, que je pense avoir été le seul au monde à les remarquer. Parce que sur ce combat-là, il va falloir qu'on en parle. Déjà, premièrement, je ne peux pas commencer ce sujet sans faire une citation à un personnage emblématique des Simpsons. Voilà, maintenant c'est lancé. Je peux y aller après Nelson. On peut parler. T'as 90 ans, gros. T'as 90 ans. Je pensais que t'allais citer un philosophe des Lumières et Mexico. Un mec dans les Nelson, frère. On est là, Nelson, frère.
Bon, écoute, on prend ce qu'on a. On prend ce qu'il y a. On va pas se plaindre. On prend ce qu'il y a. Dis-nous tout. Du coup, il y a trois personnages pardon, que vous n'avez pas capté pendant le combat, qui étaient des alliés de Kuma. C'était son jean, sa veste et son bonnet. Parce que là, très clairement, le combat, Akainu ne lui a pas fait de dégâts à lui, mais il n'a pas non plus fait de dégâts ni à son jean, ni à sa veste, ni à son bonnet. C'est un délire. La veste est l'intermédiaire, c'est pour ça. Mais t'as pas tort, t'as pas un magma complètement inefficace. C'est ce que t'avais à dire, Neil. Et je vais conclure par une autre citation, encore une fois des Simpsons. Voilà. 90 ans, mais toujours dans la force de l'âge, dans la tête. Merci beaucoup à toi, Neil. Du coup, toi, Sonny, quel est ton avis un petit peu sur la performance d'Akainu et sur le fait que Kuma aille très bien? C'est la performance de Rakayu. Rakayu, il a besoin d'évoluer en gros lemme, après il faut l'échanger pour qu'il... Enfin, il a besoin en gravalanche, après il faut l'échanger pour qu'il devienne un gros lemme. C'est trop faible. Non, je déconne. Mais il nous a fait Pokémon. De ouf. Non, mais en vrai, ce live des 500 On a que des rêves, Ouais, dis-nous. Moi, Akainu, ça y est, je l'ai vu, il a eu son passage, il a eu son moment de gloire à Marineford, et même un amiral, quand il a ce moment de gloire, il finit sous le sol, disant « Oh, quel est ce monstre ?» Et il s'enterre sous le sol. Mais c'était son moment à lui. Ça y est, il m'intéresse plus. Je sais qu'il y en a, ils attendent que lui. Il ne m'intéresse pas. Moi, maintenant, je veux du Garling. Moi, maintenant, je veux du Gorosei. Moi, maintenant, je veux du Im. Moi, maintenant, je veux des armes antiques. Qu'est-ce que je vais faire d'un amiral en chef qui est pas capable de fumer Kuma qui est dans cet état et qui en parallèle se fait prendre une commande de homard, encore une fois, encore lié à la bouffe. C'est un truc de fou. Dans le même arc, t'as deux amiraux, ils font les livreurs. Donc non, moi personnellement, j'attends plus rien de lui. Je sais qu'il y en a, ils attendent des dingueries, un éveil caché, un chien noir diabolique, je sais pas un chien noir de sagesse, je sais pas, ils attendent quoi comme technique de sa part. Mais moi, j'attends plus rien de lui et je m'intéresse à des personnages bien plus intéressants, parce que lui, par contre, il est pas intéressant actuellement. C'est vrai. Tu vois ? C'est vrai. Lui, actuellement, je le trouve pas intéressant, parce que on parlait de... Actuellement, je dis bien, on verra plus tard, mais on parlait des membres du Gorosei, où leur manière de fonctionner se justifie, c'est le membre du Gorosei qui fait que le GM est ainsi. Donc ça devient intéressant, tu vois. Là, lui... C'est juste une merde pour être une merde, en fait. Il est dans un abus, c'est un extrémiste. C'est juste une merde. Ouais, c'est un extrémiste, il est là, ah tu veux fuir le champ de bataille, je te tue. Il veut tuer aussi Kobe devant tout le monde dans le plus grand des calmes. C'est pas quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui est mauvais, et sans raison valable en fait. Parce que qu'il soit mauvais avec des pirates comme ça, je peux le comprendre, je peux l'entendre. Tes pirates l'ont peut-être traumatisé dans son enfance, ainsi de suite. Non, lui, il est vénère contre tout le monde. Et la vie de ces hommes ne compte pas en fait. Il était chaud. Valeur. Et Kobe, frère. Ouais, il était chaud pour tuer Kobe dans le plus grand des calmes. Il a même tué un soldat de la marine, il lui est rien arrivé en fait. Il a décidé de vie ou de mort. Donc il agit comme les membres du Gorosei, sauf que c'est même pas lui qui décide. Tu vois, on dirait ton adjoint au taf, et il pense qu'il a un peu de pouvoir quand t'es en congé, il fume tout le monde. Oh, le vrai boss, c'est le membre du Gorosei. La règle de l'entreprise, c'est une par live. Fallait qu'elle tombe aujourd'hui. Fallait qu'elle tombe là. Mais c'est Akainu, je le vois comme ça. Sa justice absolue, certes, mais vas-y, pourquoi est-ce que tu peux tuer un soldat de la marine parce qu'il est pas d'accord avec tes idéaux et ton fonctionnement? Donc non, je le trouve pas intéressant actuellement. Peut-être que plus tard, avec un flashback, il sera intéressant si jamais on voit qu'il était lié à des marines faibles et il trouve que c'est à cause de ce soldat faible qu'il a souffert ou j'en sais rien. Peut-être, mais là, tout de suite, il n'y a pas. Incroyable explication de Sony, comme d'habitude. Moi, je pense qu'on a tous collectivement surestimé le magma d'Akainu. C'est-à-dire que le mec affronte lui-même quelqu'un qui, pas d'âme, pas de volonté, il a quasiment plus rien, si ce n'est plus rien. Il ne lui fait rien ou quasiment rien. Imaginez maintenant un commandant avec du haki. Un mec qui se protège bien. Mais le mec, il va rien lui faire. Si le mec a pu bien faire mal, encore une fois, à Ace, s'il a pu le fumer, c'est parce que le fruit est naturellement supérieur. Et par rapport à Barbe Blanche, encore une fois, on parle d'un Barbe Blanche complètement finito. Un Barbe Blanche, il était mort, le mec, hein, il n'en pouvait plus. Et ben le mec, quand tu regardes, concrètement, Akainu, son magma, je pense qu'on l'a surestimé. Hein. Le mec, il fait quoi contre un King, ce mec-là? Il fait rien. Contre un Zoro qui utilise du haki. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rien faire parce que le mec, il est mauvais. Moi, je pense qu'on a surestimé la capacité qu'a son magma à désintégrer. Voilà, je dis pas non plus que c'est juste un souffle, hein. Mais c'est du magma qui n'est pas très efficace contre quelqu'un qui sait bien se protéger, il faut être honnête.